rêve d'être deuxième. Vas-y, dis que tu m'aimes. Prends ma main dans la tienne et dis que je resterai la seule. Sans toi ma vie est illusoire. Dis-moi juste que tu m'aimes ce soir. Et si tu mens, elle paiera le châtiment. Bah voilà. Et en fait, les parents, ils choisissent le boulot des gens, en fait. Je sais pas... C'est Pôle emploi, les parents, maintenant. Sarah me prend dans ses bras et file aussi vite qu'elle était arrivée. Je la regarde partir en souriant. Heureusement qu'elle est là. Toutefois, je suis encore chamboulée par ma dispute de la veille et ma bourde avec le professeur Jones. Je décide de rentrer à pied jusqu'au manoir des Bartoli pour m'aérer. J'arrive jamais à prononcer ce mot malgré que j'ai fini le jeu de Rogo. Alors qu'il est... Je croyais qu'elle avait son propre appart. Ils sont encore dans les éclats de Rogo là. Alors qu'il est, Laurie doit être au lit. Et c'est tant mieux. Je ne suis pas d'humeur à supporter les caprices de la petite Chippy. Certes, c'est la seule enfant et la seule fille de la fratrie, mais elle me rend parfois complètement folle. Normal, c'est une poupée. Dire que cette famille est étrange et euphémisme. Normal, c'est des vampires. Je m'attendais à tout sauf à ça. Qu'est-ce qu'elle est conne, que vrai, en fait. S'il m'a fallu une dizaine de jours pour percer leurs grands secrets, il m'en faudra davantage pour connaître la personnalité de chacun. Ah, c'est déjà que c'est des vampires. Ils avaient pris les précautions du monde pour me cacher la vérité, mais Sarah a raison, je suis têtue. Plus ils font des mystères avec moi, plus je creuse. Ils ne mangent pas, dorment à peine, sont froids à toucher et ça vendait beaucoup de domaines. J'ai vite compris qui ils sont vraiment. Des vampires. Waouh! Et oui, parmi toute la famille à la recherche d'une fille au père dans la région, il a fallu que je tombe sur celle-ci. Hurrah! J'avoue, hurrah! Levons les mains et applaudissons là. Merci. J'ai toujours été intimidant. Intimement convaincu que le monde était peuplé de créatures étranges. Ce n'est pas pour rien que je me spécialise en mythes et légendes. Je ne savais pas que mythes et légendes c'était une matière. Peut-être qu'aux États-Unis c'en est une. Mais en tout cas en France, c'est de l'histoire quoi. C'est de l'histoire. Voilà. Je ne savais pas qu'il existait une matière mythes et légendes. Si quelqu'un a une matière mythes et légendes, dites-le moi en commentaire. Tout comme les... Ouh là là. Tout comme le professeur Jones, je veux sillonner le monde en quête des plus grands mystères. Ouais, enfin. Mais en plus, c'est un gros cliché du prof qui se tape son élève, quoi. C'est vraiment un cliché. C'est comme dans Is It Love Ryan du... En fait, je crois qu'Is It Love, c'est que des clichés, en fait. Le premier Is It Love, c'était Is It Love Ryan où la secrétaire se tape son boss. Le deuxième Is It Love, ça a été Is It Love Gabriel, je crois, ou Matt, où tu te tapes ton collègue ou alors ton deuxième patron. Après, il y a eu Is It Love Drogo, où tu te tapes le frère de la fille que tu dois garder en babysitter. Après, tu tapes l'autre frère, et là, tu tapes ton prof carrément. Ah ouais, bah vraiment, il y a vraiment tous les clichés là-dedans. Qu'est-ce que j'en oublie? Ah oui, oui, bah je suis con. Putain, j'ai oublié Adam. Ah oui, bah tu te tapes un rocker. Ah bah oui, une star, bien sûr. Ça doit pas être une personne normale pour une fois. Tu te tapes aussi, allez, le chanteur du groupe le plus célèbre de la ville. Allez hop. Vraiment. Mais faites un personnage normal, les gens. Je sais pas, même Sarah, elle vaut le coup. Non mais c'est toujours des personnages célèbres alors qu'on est proche. Même son meilleur ami, elle veut se le taper, quoi, la meuf. Non mais sérieusement, il y a des clichés en fait dans ce jeu. Là, on va carrément se taper ce prof. Et les gens, dites-moi un personnage dans Is It Love qui est normal, qui n'a pas de pouvoir, à qui on ne voit pas d'importance et à qui on pourrait faire un Is It Love. Personnellement, moi je dis aucun. Vraiment aucun. Voilà. Le soir où j'étais... Ah oui, attendez, il y a aussi alors le grand frère de la petite que vous devez garder. Ah bah oui, il y a 3 frères. Ah bah ouais. Il y en a plein, mais genre plein. Le soir où j'ai découvert leur identité, je me suis enfermée dans la chambre. J'étais intriguée, j'ai flippé. J'étais intriguée. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les vampires, je devais les comprendre avant de leur parler. Cette nuit blanche était riche d'enseignements. Bien sûr, je me suis dit, ouais, en fait, on joue les intellos. Voilà. Vous avez compris, on est l'intello de l'histoire. L'intello qui se tape son prof, c'est un cliché aussi. Je serre les poings pour faire cesser ces picotements. Mais putain,
Putain, mais elle a des picotements dans les doigts, la meuf, elle a un problème. Hein. C'est vrai, c'est devenu un tic, ça y est. Depuis que je suis petite, j'ai une particularité plutôt encombrante, un don de télékinésie. Et voilà, l'héroïne qui est télékinésie, allez hop, ça dégage. Mais en fait, il n'y a que des clichés, putain. On peut pas avoir deux personnages normaux, tu sais, des personnages plutôt banals, tu sais, genre, même un lycéen et une lycéenne, ça aurait passé, tu vois. Un lycéen et une lycéenne, tu vois, ça passe encore, tu vois, ils se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer, ok, là ça passe, ça fait pas trop cliché, ça passe encore, bon, ça fait quand même un peu cliché, mais ça passe. Mais là, on a tous les clichés du monde, le frère, le groupe de rock, les patrons, les collègues, après on a quoi? Allez, le professeur, c'est parti, on en refait un tour, allez, c'est reparti, on refait un tour avec qui? Allez, attention, j'attends, le batteur du groupe, et ouais. Non mais sérieusement, les gens, faut arrêter là, faut dire à Easy Love qu'ils font des personnages normaux et pas des personnages comme ça, vrai, c'est plus possible, hein. C'est un bien grand mot qui veut simplement dire que j'ai le pouvoir de faire bouger des objets. Une compétence pas facile à démontrer scientifiquement. Alors bref. C'est pour une raison que je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Tout le monde a décidé que j'étais simplement maladroite, une sorte de catastrophe ambulante. Bon, on a compris, il y a une sorcière, meuf. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Tu es une sorcière et ton prof c'est un loup-garou. Voilà. Ce qui n'est pas entièrement faux. Il faudrait que j'en reparle avec mon collègue, je dois le garder pour moi. Bah meuf, tu peux pas commencer à le raconter au quartier, tu vas le garder pour toi. Je suis de nature plus méfiante en plus et j'ai encore du mal à me contrôler, donc je préfère garder cela pour moi. Évidemment, ce don m'a causé quelques soucis, surtout au moment de l'adolescence. J'avais les hormones en début. C'est quoi le rapport avec faire voler des objets et des hormones? Bon. J'avais les hormones en ébullition, alors pouvoir m'envoyer un objet à la tête de quelqu'un juste par la pensée n'arrangeait rien. Ah ouais, mais meuf, faut te calmer là. Oh, on dirait que t'as jamais eu une moque de ta vie. Ce pouvoir m'amusait beaucoup au début, mais je l'ai vite considéré comme un handicap. C'est pourquoi j'ai préféré prendre mes distances avec tout le monde à ce moment-là. C'est peut-être pour cela que j'ai le sentiment d'être un décalage avec les jeunes de mon âge. Ils boivent, font la fête. Moi, j'aime lire, découvrir, étudier. C'est le seul moyen de limiter les fréquentations. Bref, meuf, t'es l'intello. Voilà, on a compris, t'es l'intello de la classe, t'es l'intello de l'école, t'es l'intello du lycée, du bahut quoi. Les Bartoli sont l'exception qui confirme la règle. Des vampires et une retardataire hyperactif qui est aussi sorcière, pas de doute, je sais m'entourer. Je ne regrette rien, parfois j'ai peur, je ne regrette rien. Mais bon, je vais pas commencer. Meuf, depuis le début, tu veux que t'inquiéter et dire ouais, mais non, peut-être que je regrette un peu tout ça. Bref, tu l'as fait, tu peux plus revenir en arrière, tu n'as pas regretté. Je ne regrette aucun moment des moments passés avec eux. Les Bartoli ont pris la place de ma famille dans mon cœur. Et au moins, je ne m'ennuie pas avec ces énergumènes. Même si j'ai envie d'étrangler Drogo qui passe son temps à me chercher, même si je n'arrive pas à percer les carapaces de Peter, même si Laurie est parfois plus flippant qu'un film d'horreur. Ah, j'aime bien ça. Même si Laurie est plus flippant qu'un film d'horreur. Laurie la nonne, bien. Laurie la nonne, bientôt dans les salles de votre ville. Et même si Nicolas me regarde parfois comme s'il pouvait lire dans mes pensées, je les aime comme ils sont, tout simplement. Des vampires, voilà. Et depuis que je suis au manoir, je suis un peu moins complexée par mes pouvoirs. Je ne les contrôle pas très bien. Mais au lieu de rien foutre de t'écarter des autres et à étudier, pourquoi tu t'entraînes pas comme ça tu peux le contrôler? Mais elle est con aussi. Tout à l'heure, quand j'ai basculé le professeur jeunesse, j'ai senti que mes doigts me piquaient à nouveau, mais je n'ai pas paniqué. Il me reste combien? Ah. D'ailleurs, c'est moi qui voulais me faire discrète avec lui, c'est loupé. Et cela depuis le début de l'année. Je ne me suis pas empêchée de participer pendant son cours. Son parcours m'impressionne et j'aimerais marcher sur ses traces. Moi aussi, je veux partir à la recherche d'artefacts magiques perdus depuis la nuit des temps. Qui sait, peut-être qu'un jour, au hasard de mes recherches, je trouverai la réponse à toutes mes questions. Du coup, pendant tous les cours, je garde le nez plongé dans mes notes, pendant que les étudiants le dévorent des yeux. Je les comprends, il n'est pas mal. Bah, je les comprends, meuf, il est BG, quoi, tu l'aimes bien. En même temps, même une plante verte, je trouverais sexy. À ce stade, ce n'est pas un compliment, mais une simple constatation.
À la même manière dont il anime ses cours est vraiment électrisante. Ah, je savais pas que quand tu étais dans un cours, tu étais électrocuté. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de cours où j'étais électrocuté, si vous, ouais. Ah, peut-être on est... Ah, il fallait dire que c'était prof de technologie, les gens. Bon, ok, j'arrête. Mais c'est un professeur et je n'ai franchement pas envie de mettre en péril mon cursus universitaire pour les beaux yeux d'un homme. J'ai clairement d'autres objectifs dans la vie que me damner pour les beaux yeux du professeur Jones. C'est ce que tu dis, mais plus tard tu seras dans ses bras ou même tu auras couché avec lui le premier soir. Voilà. Mais bon, moi c'est bien parce que pour une fois on n'a pas l'héroïne qui pense qu'au cul et tout ça, qui pense dit oh, il passe à côté de moi, quel beau, oh, même Dodo il est sexy comme dit Sarah. Non mais sérieusement les gens, faut arrêter, voilà, là au moins c'est réel quoi, arrêtez d'essayer de vous taper tout le monde. C'est bon, bientôt on va dire oui je l'aime mais je ne sais pas si je devrais choisir lui ou lui, je ne sais pas. Bref, moi c'est bien là, pour une fois on a une héroïne qui ne cherche pas que le cul. Le premier étant de maîtriser ce pouvoir que je sens grandir en moi jour après jour, à tel point qu'il me fait peur. Peut-être que si tu mettais franchement d'étudier et d'essayer de contrôler ton pouvoir, je sais pas moi, un week-end tu te reposes un peu, tu sais, tu t'enfermes dans ta chambre et tu essaies de bouger des objets, je sais pas moi. Mais meuf, ça fait des années que tu connais ce pouvoir et tu t'es jamais entraîné. Je sais pas, fais quelque chose. Finalement, c'est peut-être au professeur Jones à qui que je devrais me confier. Bon, pour avancer l'histoire, à mon avis, on va le demander. Je devrais prendre mon courage à deux mains et demander des informations au professeur Jones. Après tout, c'est son boulot d'être incollable sur ce genre de truc. J'aviserai suivant la manière dont le cours se déroulera. Et puis une nuée de filles surexcitées se précipite toujours sur son bureau à la fin des cours. Il faut avoir la carrure d'un rugbyman pour se frayer un chemin jusqu'au professeur. Et j'admets que jusqu'à présent, je n'ai pas tenté ma chance. Je demanderai à Sarah de m'accompagner, c'est plus sûr. Ça veut dire que Sarah, c'est un rugbyman? Oh, il est bien plus doué que moi pour s'attirer les bonnes grâces des gens. En général, tout le monde me trouvait un peu bizarre au trait en retrait. Au trait en retrait, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. J'arrive près du manoir des Bartoli, j'ai marché lentement pour me calmer. Il doit être minuit passé. La nuit est silencieuse, seule et une chouette ulule au loin. Bon, ce que ça ne soit pas ululer, ça veut dire en gros, elle est en train de crier quoi. Perdu dans mes pensées, je pousse le portail de l'entrée et prends instinctivement la direction du jardin. Et bah putain, le jardin, popopo. Sans que je comprenne pourquoi, un vague soulagement m'envahit. Le ciel est constellé d'étoiles qui conférant à la nuit une aura mystique, tout ce que j'aime. Mais tout aime toujours aussi. Je m'avance et j'évite de justesse un des pièges de macabre de Laurie. Elle a laissé traîner son horrible poupée sans tête. Oh! Mais vrai, meuf, je me serais déjà barrée à ta place. D'où une gamine joue avec des poupées sans tête? Je la récupère magnifiquement et la glisse dans une grande poche sur le devant de mon pull. Voilà ce qui me fera gagner quelques points auprès de cette petite peste. Je n'ai pas envie de rentrer, je n'ai pas envie de me coucher. J'ai envie de dormir. Il se passe quelque chose ce soir dehors, je le sens. L'atmosphère est chargée, puis j'avance dans le jardin. Plus je me demande c'est bien raisonnable de rester tout seul dehors. Ça m'angoisse, c'est plus fort que moi. Quoi, c'est déjà la fin de la vidéo? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, commentez et likez, voilà. On se retrouve à la prochaine partie qui promet d'être intéressante. Donc je vous conseille de vous abonner, de vous mettre à jour en cliquant sur la petite cloche et je vous dis bye bye!